Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter deux nouveaux mobs qui sont sortis sur Awaken Chaos Era. Le premier, c'est Mauricio, ou Morikyo, je sais pas, vous prononcez comme vous voulez. C'est un héros feu de la faction Lazir. Et le deuxième héros qui est sorti, il fait partie de la forêt sylvestre, c'est Renatas, héros lumière. Que voici. Donc on va commencer par Mauricio. Je vais l'appeler plutôt Morikyo. Morikyo, ça va être un peu mieux. Ce héros est de type feu. Il est de la faction Lazir. Alors on a quelques mobs feu dans cette faction. On a Gavin déjà et Valérie. On va voir un petit peu ses stats, on va voir ses compétences et ensuite je vous dirai ce que j'en pense et dans quel contenu je le vois briller ou pas. Ce héros est de type défensif. En attaque, il est à 980. Il a une bonne base de PV, 8500 PV, c'est plutôt pas mal. On est dans la fourchette haute. En défense, 909, qui est plutôt bien aussi. Voilà, on a, je crois, 2-3 persos qui sont au-dessus des 1000 de défense. En termes de vitesse, il est à 119. C'est pas rapide, c'est voilà, on est dans une petite moyenne de vitesse et 6 en taux critique. Il a un leader. Donc lors des batailles dans les donjons, les PV de tous les membres de l'équipe sont augmentés de 15%. Donc dans les donjons, vous le savez, c'est les donjons d'équipement, les donjons de skill up en ROC. Ça fonctionnera voilà, dans ces contenus-là. On va regarder un petit peu les compétences du personnage. Donc... Trait, rugissement sauvage. Au début de la bataille, il applique provocation à tous les ennemis bois pendant 2 tours. Et applique attaque moins qui empêche toute résistance au boss, uniquement au boss de bois. Donc là c'est intéressant, on a une mécanique unique pour les boss de bois. Pourquoi pas. On a son A5, donc ça c'est un héros, vous savez, RGB. Qui dit héros RGB, le trait amélioré sera à l'éveil 5, à la scène 5. Donc là c'est la même chose, donc il applique provocation à tous les ennemis bois pendant 2 tours et attaque moins 2 qui ne peut pas être résisté à tous les boss de bois. Donc là c'est intéressant, attaque moins 2 pendant 2 tours. Alors c'est uniquement au début de la bataille, hein, c'est pas à chaque, enfin tous les 2 cycles par exemple. C'est qu'une seule fois malheureusement. Et petite chose qui est rajoutée aussi, c'est s'il n'y a pas d'ennemi de bois, il applique provocation à l'ennemi qui a le plus d'attaques en face pendant 2 tours. Ça c'est bien. C'est bien parce que bah voilà, si vous n'avez pas d'ennemis bois en face, vous allez quand même pouvoir mettre une petite provocation. Alors malheureusement, actuellement les provocations dans le jeu, on a tout ce qui est effet de contrôle, on a beaucoup de counters, les Kalona, les Royce, les Karma. Donc c'est vrai que c'est une mécanique qui est plus difficile à placer en combat, notamment en PVP, hein, je parle. En PVE c'est autre chose. Donc à voir sur le papier. À voir à l'utilisation plutôt comment ça va se comporter. On va passer à son S1. Donc son S1, il est très simple, il inflige 100% de dégâts à un ennemi et il se soigne de 20% des PV max, 15% s'il n'est pas book. Voilà, vous obtenez les 5% supplémentaires si vous décidez de book Morikyo. Son S2 est un passif. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit immunisé aux effets négatifs appliqués par les ennemis de bois. Ok. Quand il est attaqué par des ennemis de bois, il applique bouclier à tous les membres de l'équipe. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.
Donc un bouclier qui dure 2 tours et la puissance du bouclier est proportionnelle au PV max de ce héros. Jusqu'à 2 fois par cycle. Ça c'est sympa. Donc bouclier proportionnel à ses PV max. Alors on n'a pas le détail exact de la puissance du bouclier, mais ça peut être intéressant, notamment peut-être pour du ROC. Vous voyez, si vous avez un brumard et que bah, vous voulez plutôt utiliser Morikyo à la place, ça peut être intéressant. Après, brumard, c'est vrai qu'il a d'autres... il a un S3 où il donne un bouclier, pas un bouclier, il donne un buff def et un buff attaque. Mais peut-être que le bouclier que donne Morikyo est mieux que celui de Brumard. Brumard, c'est combien? C'est 20% je crois de ses PV max si vous l'avez à 5. Alors que là, bah, tout de suite, en plus vous avez les 3 premiers niveaux, c'est de l'augmentation de puissance de bouclier. Le niveau 5, si vous décidez de book Morikyo, bah, ça vous permettra de le déclencher une fois de plus par tour. Donc en ROC, ça posera pas de souci, vous n'avez pas besoin de le book puisqu'il va vous faire qu'une seule attaque par tour. Donc voilà. Ça pourrait être intéressant, ce passif. Et on a le S3. Donc le S3 qui dit type un effet négatif à tous les membres de l'équipe. Ok, ça c'est pas mal aussi. Donc là vous voyez que bah, comme Brumard il va cleanse sur le S3, sur du ROC on pourrait cleanse la bombe par exemple, ça peut être intéressant. Il applique 2 effets cumulés de contre-attaque à la cible et gagne dégâts reçus -2 pendant 2 tours. Alors, 2 choses à dire, enfin 2-3 choses à dire sur ce S3. La première, c'est que c'est un sort de support de zone. Comme par exemple Natasia, comme Jocasta, tout ça. C'est des sorts de support qui vont agir sur toute la team. Mais vous le savez, quand on parle de support de zone ou même de compétences de zone, d'attaque de zone, il y a toujours une cible principale. Et c'est la cible principale uniquement qui va avoir la contre-attaque. Donc quand vous allez jouer par exemple le S3 de Morikyo, bah, pensez à bien mettre en cible principale le héros sur lequel vous voulez mettre la contre-attaque pendant 2 tours. Donc forcément vous allez sûrement le mettre sur un de vos DPS ou un héros qui aurait un S1 qui ferait un effet particulier. Et au contraire, il gagne reçu dégâts -2 pendant 2 tours, ça c'est pour lui. Donc c'est pas indiqué pour la cible principale. Donc je suppose que ça doit être pour lui, le dégât reçu -2. Donc là on a quoi? On a un S3 qui fait pas de dégâts, qui va être vraiment du support. Donc finalement, le seul dégât qu'il va avoir, c'est son S1, ce héros. Un S1 qui va faire 100% de dégâts. Donc autant dire que il va pas faire beaucoup de dégâts, le Mauricio. On va vraiment le build. Alors ça c'est mon avis, j'ai pas encore testé le mob. On les a reçus là en CC pour les tester. Je sais pas encore entre Renatas et lui lequel je vais tester le plus. Mais là, de mon avis, Morikyo, il faudrait le mettre avec bien sûr un maximum de PV. On va pas aller chercher, je pense, un capto crit d'attaque ou de dégâts crit. Il faut vraiment qu'il résiste le maximum. On va profiter de quoi? On va profiter beaucoup de son bouclier. Ça a testé. J'espère que le bouclier va être sympa. Mieux que le bouclier que donne Brumard. Et on va profiter de son S3
son S3 qui va permettre de dissiper les effets négatifs, de mettre la contre-attaque sur le héros que l'on souhaite et de le rendre lui un petit peu plus tanky. Donc voilà, il pourra être sympa. Les contenus dans lesquels je le vois bien, comme je vous ai dit, donc en ROC sur le titan bois, je pense que là il pourrait être intéressant. Est-ce qu'en donjon il pourra être intéressant? Éventuellement, vous pourrez l'utiliser en tulpa. Alors on sait que les tulpas, les derniers niveaux sont quand même assez hard, hein. On passe un petit peu en force. Donc là, vu que lui il va pas trop faire de dégâts, bon, ok, il va donner du bouclier, mais est-ce qu'on a vraiment envie de tanker devant le boss sur les étages, je parle des étages 17, 18, etc. Je suis pas sûr. Donc j'ai peur que sur le tulpa il soit limite useless. Ouais, je le vois pas trop sur du tulpa. Et sur les zones donjon non plus. Queen, non, bien sûr. Comment ça s'appelle, le H, je pense pas non plus. Et Gemini et la Witch non plus. Il est pas taillé du tout pour ça. Il nous reste donc la GVE. Est-ce qu'en GVE il pourrait être sympa? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas qu'en GVE il va trouver son utilité, ou alors sur des petites reliques, voilà. Et encore, si vous avez besoin de tanker et que vous n'avez pas de mob, ouais, peut-être pour du sur comment c'est la tour d'arc, il dissipe un effet négatif, c'est tous les 3 tours. Avec les tours bonus, vous pouvez l'avoir assez souvent. Ouais, pourquoi pas. Le bouclier vous permettrait de tenir, mais franchement, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute sur une utilité en GVE. Donc ouais, pour ce qui concerne donc la partie PVE, pour moi, ça serait sur du ROC du titan bois. D'ailleurs, on n'a pas été voir, mais voilà, il a 8500 de PV. Si on va voir juste à titre de comparaison avec Brumard, Brumard, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent en ROC. Voilà, on est à 8600. Donc vous voyez, ils ont la même, quasiment la même base de PV. Donc vraiment, j'espère que ce bouclier là va être intéressant, va être vraiment intéressant. On verra ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, voilà, il pourrait être une alternative éventuellement à Brumard sur le ROC. En PVP, alors en PVP, ça sera très probablement du counter pick. Ça sera pas du, on va pas l'utiliser en first pick ou dans le début de draft. Ça va être vraiment à la fin de draft, selon ce que l'adversaire va avoir posé. Parce que deux choses. Déjà d'une, qu'est-ce que l'adversaire va poser? Est-ce qu'il va poser des mobs bois ou pas? Ça, faudra voir. Est-ce qu'on va mettre la provocation sur tous les ennemis de bois ou uniquement sur l'ennemi qui a le plus d'attaque s'il n'y a pas d'ennemis de bois? Est-ce qu'en face, on va pas avoir des counters aux provocations, aux effets de contrôle, comme je l'ai dit, des Royce, des Kalona, des Karma, etc. Est-ce que l'adversaire, si vous le connaissez un petit peu, est-ce qu'il a des 7 immunités ou pas aussi? Ça peut jouer. Et s'il y a des ennemis de bois et que vous décidez de l'utiliser, il faut voir aussi quels sont les ennemis de bois qui sont utilisés aujourd'hui en RTA. Alors je parle de RTA, mais ça sera pareil pour de l'arène, ça sera le même principe, hein. Quand vous allez jouer une team de défense en arène ou en GVG, il faudra voir qu'est-ce qu'il y a. Et là, vous aurez au moins la vision de qu'est-ce que va faire votre Morikyo à ce moment-là. Mais voilà, en termes de provocation sur les ennemis bois qui sont joués aujourd'hui beaucoup en RTA,
bah, on a le Guan Yu. Lui, il est quasiment lui, il est tout le temps joué. Hein. C'est limite du 100% de play, de pick, voilà, sur les games RTA. On peut avoir elle, là, la Natasia, même si c'est un peu moins joué maintenant. On a beaucoup de Cordelia. On peut avoir de la Alice, du Jérôme. Elle, Ashlyn. Ça, c'est 3 mobs aussi qui se jouent, qui peuvent se jouer. Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps, on peut les jouer. On peut voir du Rick aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mobs qui sont joués en termes d'épiques. Voilà, alors regarde pas les autres plus bas, mais en termes d'épiques, un peu moins. Et on a de la Jocasta aussi qui peut être jouée. Mais bon, Jocasta, elle va se cleanse de toute façon, donc pas trop d'intérêt là-dessus. Donc voilà, faut vraiment... Ça va pas être simple de le poser en RTA, en PVP. Mais s'il est joué intelligemment, bah, je pense qu'il peut gêner l'adversaire, clairement. Et puis si l'adversaire ne pose pas de mob bois, ce qui peut arriver assez souvent, hein, bah là vous êtes sûr de faire une provocation sur l'ennemi qui a le plus d'attaques. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être vraiment pas mal. Mais voilà. Ça sera pas simple, quand même. On va passer au deuxième mob qui va sortir, enfin qui est sorti d'ailleurs. Il fait partie des forêts sylvestres, c'est Renatas. Alors, bon, direct, moi je vais l'appeler le Super Saiyan. Bon, voilà, on a la référence, hein, vous voyez, là on a le cousin éloigné de Corps Noir, avec ses 2 massues. Petite parenthèse d'ailleurs sur le character design qui est juste excellent sur ce jeu. Hein. Ace a beau avoir quelques défauts. En termes de vraiment de design de perso, je trouve ça insane. Hein. Vous voyez moi j'adore. Hein. Alors après c'est un avis qui est subjectif là-dessus, parce que soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Mais quand vous regardez les persos qui nous sortent, je les trouve plutôt bien. Et du coup, on passe sur Renatas. Alors Renatas, héros offensif de la faction Forêt Sylvestre Light. Qu'est-ce qu'il a? Donc il a 970 d'attaque, c'est pas beaucoup. Il a 8654 de PV, c'est pas mal. On est vraiment dans la fourchette haute, hein, des PV max qu'on peut avoir. 940 de défense, ce qui est plutôt pas mal aussi. 120 de vitesse, donc ça c'est un petit peu comme Morikyo. Voilà, on est dans une fourchette moyenne de vitesse. Et 8% de taux crit. Il a un leader skill. Alors un peu déçu du leader skill, je vous avoue. On augmente de 10% les PV de tous les membres de l'équipe dans tous les contenus. C'est un peu moyen pour du héros légendaire light d'avoir un leader skill si faible, on va dire. C'est pas, voilà. Je pense que quand vous allez l'utiliser dans les contenus hormis RTA bien sûr, vous allez très probablement trouver mieux que ça. Donc on va regarder son trait, puissance du tonnerre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il gagne un avantage élémentaire si la cible ou l'agresseur est un ennemi de la lumière sans allié. C'est important, le sans allié. Ok. En étant A2, donc c'est un héros légendaire de type light. Donc son trait sera mis sur le A2. Il gagne toujours l'avantage élémentaire. S'il attaque ou s'il se fait attaquer par un ennemi de lumière sans allié, mais il gagne aussi une immunité au contrôle. Alors là, on va regarder un truc tout de suite, avant de passer même au S1, S2, S3. Il gagne une immunité au contrôle si l'ennemi est un ennemi de la lumière sans allié. Donc on va les regarder.
juste vite fait, les héros de lumière. Alors, ok. Vous voyez là les héros de lumière, le problème qu'il y a avec ce trait, bah, c'est qu'on n'a pas de héros de lumière qui ont, alors je parle nativement, des effets de contrôle. Donc on a qui? Regardez, on a tous ces héros là. On a, alors on a quelques héros ici aussi que je n'ai pas, qu'il ne faut pas que j'oublie. Mais si on regarde dans l'ensemble, on n'a aucun héros de lumière qui a des effets de contrôle. Alors si on a Canours, je crois qu'il a une provocation, mais ok, est-ce que Canours aujourd'hui on le joue en PVP? Non, on ne le joue pas. Alors après on peut avoir des sets de stun, notamment je pense, voilà, Crazy Zag, on pourrait le stuffer en stun, c'est possible, même si moi je préfère le mettre en Dragon Scale. Il y en a, j'en ai vu certains filous qui mettent le Lightning en stun, c'est rare mais j'ai déjà vu ça. On a lui qui va faire un stun dès que le deuxième allié a joué, mais bon, généralement, Alistair, on ne joue pas en RTA, on ne joue pas en PVP tout court. Et voilà, alors il y a, ok, il y a la scène Tessa, mais pareil, en fait, toute sa mécanique de contre, pas de contre, sur son trait éveil 2, qui va être immunisé aux effets de contrôle si en face on a un allié, on a un ennemi de lumière. En fait ça sert à rien, ça sert à rien. Si ok, on a le S1 de Marie qui peut stun, youpi. Alors après on a la Wilzy, mais la Wilzy s'applique pas, puisque s'applique pas sur Renatas, puisque Renatas est le type offensif, donc ça ne marchera pas. On a peut-être la Adeline, ça c'est vrai que j'ai pas regardé. La Adeline, est-ce que la conversion d'énergie est un effet de contrôle? Il me semble que oui. J'ai un doute. J'ai un doute sur est-ce que c'est considéré comme effet de contrôle ou pas. Il me semble que oui, parce que il me semble que les Royce proc dessus sans le retirer. J'ai pas envie de dire de bêtises sur ça. Faudrait que je me renseigne sur ça, mais bon. Enfin, vous voyez que là, on a quelque chose qui va pas sur Renatas. Bah, c'est son trait qui, pour moi, est totalement useless. Hein. Le A2 de Renatas, il est totalement foireux. Hein. Donc, un gros doute là-dessus. Et même gros doute sur son trait en général. Le fait d'avoir juste l'avantage élémentaire sur les héros de lumière quand ils sont seuls. Encore, il aurait eu un avantage élémentaire quand l'ennemi est seul. Ça serait sur tous les éléments, vous voyez. Là, ça serait top. Là, ça aurait été sympa. Que lumière. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Bon. Ok. Le S1, on va continuer. On va parler un petit peu des S1, S2, S3. Donc, on a le S1. Inflige des dégâts à un ennemi proportionnel à 55% des PV max de ce héros et restaure 15% des PV max. Restaure en plus 15% si ce héros a moins de 50% de PV. Il est sympa. Franchement, là, c'est cohérent, le S1, par rapport au kit du perso. Donc, on voit qu'il a une bonne base de PV. Vous le mettez... allez, on va dire vous le mettez à 40 000 PV. À peu près, hein. Je dis ça comme ça, mais on va dire minimum 40 000 PV, et bah vous faites un peu plus de 20k de dégâts, donc c'est proportionnel hein, au PV max, donc ça peut varier, et je pense qu'il va falloir le caper to crit ce perso, mais ça peut faire des bons dégâts, ça peut faire des très bons dégâts sur un S1, et en plus vous vous soignez de 15 ou 30% selon si vous avez plus ou moins de 50% de vos PV max, donc en plus vous allez être tanky. Ok, c'est cool, c'est sympa.
le S2 qui est aussi comment, un passif. Donc il dit quoi? Il dit si ce personnage a un avantage élémentaire quand il est attaqué, il retire un effet négatif de ce héros et déclenche une contre-attaque avec la compétence spéciale jusqu'à 2 fois par cycle. Alors c'est une fois s'il n'est pas book. Je vous rappelle ici là, vous avez le niveau 5, c'est uniquement 2 fois, mais c'est s'il est book. Donc il aura une contre-attaque et une contre-attaque uniquement s'il a l'avantage élémentaire. Je vous rappelle, l'avantage élémentaire, il l'a que dans une condition, c'est s'il est, si en face l'ennemi est seul et de type lumière. Donc ça veut dire que la contre-attaque, vous ne l'aurez pas souvent. Ok. Et la contre-attaque, c'est quoi? La contre-attaque est intéressante par contre. C'est il inflige des dégâts à l'agresseur qui sont proportionnels à 80% des PV max de ce héros et il réduit le délai de la compétence ultime. Ok. Ok. Bon, et écoutez, c'est toujours pareil. C'est le passif est bien, mais il va se déclencher que dans des cas qui vont être pour moi trop rares en PVP, vous voyez. C'est un peu dommage. Par contre, alors peut-être qu'en PVE, il pourrait être intéressant. Je pense peut-être notamment sur la tour light. Est-ce qui pourrait être intéressant vu que le boss light il est tout seul, bah vous allez avoir tout le temps l'avantage élémentaire. Donc vous allez tout le temps avoir une contre-attaque. Ah, ça peut être intéressant ça. Contre-attaque qui fait 80% de PV max du héros, proportionnel hein, toujours. Et en plus vous allez réduire l'ultime. Alors l'ultime on y arrive, hein, c'est celui-là. Donc il ignore tous les effets de résistance que la cible possède. Ça c'est bien. Il inflige des dégâts à la cible qui sont proportionnels à 100% des PV max de ce héros. Et il applique étourdissement à la cible qui ne peut pas être retirée pendant un tour. Ça c'est bien. C'est bien parce que bah voilà, quand vous allez être en 1v1 avec un héros de lumière, 1v1 ou même plus de votre côté, hein, ça c'est pas un souci, bah, vous allez avoir un avantage quand même assez certain parce que vous allez pouvoir l'étourdir et en plus l'étourdissement ne peut pas être retiré. 100% des PV max, là j'espère que ça va faire énormément de dégâts. Si vous avez, comme je vous ai dit, 40 000 PV à peu près, et que vous faites 100% des PV max, bah, ça fait quand même une attaque qui peut faire potentiellement 40k de dégâts. Et en plus, alors là on en rajoute encore, vous allez mettre sur l'ennemi dégâts reçus plus 2 pendant 2 tours. Ça c'est bien. C'est bien. Et là je vous dis, peut-être qu'en PVE sur la tour light, il va être intéressant ce perso. Même en A0, alors peut-être book quand même, mais je pense qu'il pourrait être vraiment sympa. On termine avec le ignore 90% de la défense de la cible si la cible possède une immunité au contrôle. Ok. Ok. Alors là, on parle plus d'avantage élémentaire sur le S3. C'est vraiment pour tous les ennemis que vous avez en face. Donc, quel que soit l'ennemi que vous avez en face, vous allez lui mettre 100% de dégâts PV max, un dégât reçu plus 2, un étourdissement qui ne peut pas être retiré, et si la cible possède une immunité au contrôle, 90% de la défense de la cible va être ignorée. Alors 80 ou 90 si vous l'avez book ou pas. On fait un petit point encore sur quels sont aujourd'hui les ennemis qui possèdent des immunités au contrôle. Donc là, je vous mets... Alors, immunité au contrôle, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par ça. Donc, ce qu'on va mettre, c'est que, vous voyez, je mets immunité au contrôle, je mets immunité aux compétences, parce que ça, c'est aussi une immunité pour moi au contrôle, et l'immunité classique qu'on a. Je mets ces trois-là. On va regarder qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme héros, voilà, qui ont des immunités au contrôle. On a tout cela. Et quels sont les ennemis qui sont aujourd'hui utilisés en RTA? On a Royce, bien sûr.
on a Kalona qui peut être utilisé. Alors, BTB, honnêtement, je le croise quasiment plus. BTB. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très très rare. Zoltan, on peut le croiser. Ah ouais, ça va être un bon contre à Zoltan, je pense, Renatas. Ouais. Alors, pareil, Yolanda. Est-ce que ça va marcher sur Yolanda ou pas? Ça, c'est la question, parce que est-ce que c'est considéré comme une immunité au contrôle, ce qu'elle a sur son passif? Donc, c'est à tous les effets négatifs. Donc, pour moi, oui, c'est une immunité au contrôle. Ça doit fonctionner sur elle. Bon, après, elle peut pas se prendre de toute façon un certain pourcentage de dégâts. Donc, faire un S3 sur elle, bah, on pourra pas de toute façon la one-shot, si elle est full life. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, comme je disais, on a Jocasta qui peut être joué. Donc, elle, bah, ça serait sur son S3. Pas S3, le S2, voilà l'immunité ici. Donc, ça fonctionnerait là-dessus. Karma, beaucoup joué. La Karma, elle a une immunité au contrôle, enfin aux compétences. Donc pareil, il faudra checker si ça fonctionne ou pas. Le Nero, alors le Nero, il est beaucoup moins joué. Hein. Honnêtement, c'est comme BTB. C'est des persos qui étaient très joués à un moment donné. Maintenant, on les croise quand même beaucoup moins souvent. Donc voilà à peu près ce que son S3... quand il va ignorer la def, à qui ça va s'appliquer? Pas beaucoup de persos, hein. Malheureusement. Donc j'ai un gros doute sur Renatas. Je le vois dans deux contenus. C'est soit du PVP. Alors ça sera plus du counter pick, je pense. Le fait qu'on va pas le jouer rapide, ça va être un souci. Parce que c'est vrai que maintenant, en RTA, on aime bien prendre l'avantage assez rapidement. Donc à moins qu'il soit vraiment très tanky et qu'il résiste, il peut gêner l'adversaire, mais ça va être plus du counter pick aussi, un peu comme finalement comme Mauricio. Et pour moi, il y a deux choses qui vont pas dans son kit, c'est son leader qui est pas assez puissant et son trait qui est, j'ai envie de dire ridicule quoi. Pour moi, c'est pas un bon leader. Il y a le ennemi de lumière là. Il faut qu'il le retire. Et il faut qu'il mette juste un ennemi sans allié, point barre. Comme ça, au moins on a un perso qui est bon. Après, c'est vrai qu'ils nous ont habitués à des Dark and Light qui ont été très forts. Vraiment trop forts récemment. Et là, on tombe sur un Dark and Light qui... Il va pas être mauvais, hein. Il va pas être mauvais, mais... Voilà, comparé aux autres, j'ai peur qu'il ne trouve pas sa place. On va terminer cette vidéo. Alors elle est un peu longue la vidéo, mais on va terminer par ça. C'est qu'on les a reçus en CC. Donc je vais les tester bien sûr. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Twitch parce qu'on va faire des tests. Alors soit sur Morikyo, soit sur Relata, je sais pas. Mais ce qu'on peut aller voir, ce qui peut être intéressant, c'est les ascends et les maîtrises que ces persos ont. Donc Morikyo, il va gagner. Alors, il gagne de la défense en premier et des PV ensuite. Ok, ça c'est intéressant. Ensuite, attaque, vitesse et son trait, comme je vous le disais. En termes de maîtrise, donc oui, il a des PV. Ça, c'est logique. Des PV. Et ici, bah voilà, des PV aussi sur la fin, sur le A6. Et il a une aura. Il a une aura, donc il a l'aura de 3% de défense et 5% d'attaque sur tous les membres de l'équipe. Ça c'est bien, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Et ensuite, on a Renatas. Et comme ça, on terminera par lui. Renatas en termes d'ascension. Alors lui, c'est bien parce qu'il a l'ascension PV de base direct. Ça, c'est bien. Le trait ensuite. Vitesse, défense. Et, je pense qu'un Renatas éveille Ascend 1, vous avez besoin que de ça et pas plus. Le trait là, pour moi, ça sert à rien.
n'allez pas mettre une potion, si vous avez encore votre potion d'Arcane Light, n'allez pas la mettre sur lui pour avoir le A2. Ça serait du gâchis. Et en termes de maîtrise, alors là il a du dégât critique et du PV. Ok, donc ça c'est bien. Pourquoi pas. Et en termes de compétences, il a du taux crit. Ok, bah ça c'est cool. J'avais peur qu'ils mettent du coup réel. Ils ont mis du taux crit, donc c'est bien. Donc ça conforte l'idée de mettre Renatas qui a pas taux crit, beaucoup de PV, que du PV. Et puis du dégât crit. N'allez même pas chercher l'attaque là-dessus. Je pense que ça servira à rien. Ou alors si vous en avez en plus, mais honnêtement, ça va pas servir à grand chose. Ok, bah écoutez, on a fait le tour un petit peu des persos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces deux persos. En termes soit de design, soit de compétences, hein, et dans quel contenu vous pensez qu'ils vont être utiles ou pas. N'hésitez pas sinon à venir, comme je vous ai dit, sur Twitch. Je vais faire des tests sur ces persos, puis de toute façon je sortirai si je vois que les tests sont concluants et qu'il y a quelque chose à faire avec ces persos, j'irai très probablement faire des vidéos dessus. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais lui, je pense que je vais aller le tester en faction, notamment sur l'étage 20, sur vous savez, le Virgil Light là, qui pose beaucoup de soucis. Je pense qu'il pourra être sympa avec son S3, qui va faire beaucoup de dégâts. Alors il n'y aura pas la def, mais voilà. On va voir. Peut-être que ça pourrait être sympa. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord si jamais vous avez les liens de Twitch et Discord en description de cette vidéo. Et sur ce, moi je vais vous laisser là et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.